Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, au cours du repas qu'il prenait avec ses disciples, il fut bouleversé au plus profond de lui-même, et il attesta « Amen, Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, sans parvenir à comprendre de qui Jésus parlait. Comme il y avait à table tout contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait, Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui j'offrirai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit le sens de cette parole. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Quand Judas eut pris la bouchée, il sortit aussitôt, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire, et il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps, et vous me chercherez. J'ai dit aux Juifs, là où je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller. Je vous le dis maintenant, à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je m'en vais, tu ne peux pas me suivre pour l'instant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi. Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Entrés dans la Semaine Sainte, nous sommes peu à peu gagnés par cette atmosphère grave des 3 jours saints de Pâques proprement dit, et l'évangile d'aujourd'hui nous amène déjà, pour ainsi dire, à la grâce du jeudi saint, la dernière scène et la soirée que Jésus passe avec ses disciples, où longuement il a eu le temps de leur parler non plus en parabole et en figure, mais en vérité, comme le note largement le disciple qu'il aimait, saint Jean. Et on nous propose précisément l'icône de saint Jean reposant sur le cœur du Christ, largement commentée dès l'époque des pères de l'Église et à travers toute l'histoire de la spiritualité jusqu'à nos jours. Cependant, nous voyons bien comme dans l'Évangile, cela n'a rien de romantique. Qu'y a-t-il donc dans ce cœur de Jésus sur lequel repose le disciple bien-aimé? L'amertume de la trahison de Judas qu'il partage à saint Jean, et l'amertume du bel amour de saint Pierre, dont il sait que dans quelques instants il ne restera, comme l'on dit, que pour le renier. C'est à cela que saint Jean est invité à communier, et nous découvrons alors avec quelle vérité la spiritualité du Sacré-Cœur est arrivée jusqu'à nos jours, en passant par le cœur immaculé de Marie à Fatima en 1917 et aux révélations confiées à sainte Faustine Kowalska dans les années 30. Il s'agit, pour que le plan de Dieu s'accomplisse, de prier pour la conversion des pécheurs et spécialement de ceux qui vont mourir, en permettant ainsi la petite fissure
par laquelle le torrent débordé de la miséricorde divine pourra s'introduire dans leurs âmes et les sauver. Que se passe-t-il en effet dans le Sacré-Cœur de Jésus à cette heure, pour qu'il puisse dire « Maintenant c'est l'heure de ma gloire ». Il se passe ce que le bienheureux Jean-Paul II a commenté de façon lumineuse, une sorte d'alchimie par laquelle la souffrance transforme le péché en amour. Le Seigneur Jésus accueille donc dans son cœur tous les péchés du monde, passés, présents et futurs, et par la souffrance pour nous insondable qu'il ressent à cet accueil dans sa chair de tous nos péchés, il les résorbe peu à peu, et on pourrait dire l'un après l'autre, pour les transformer dans sa charité infinie, de sorte qu'au terme de la Passion, il n'y a plus de péché, tout a été réduit, englouti dans la miséricorde divine, il ne reste plus que la charité infinie du cœur de Jésus. Nous ne sommes pas là dans une spiritualité mystique un peu ésotérique, c'est exactement la théologie de la rédemption proposée par saint Thomas dans la Somme théologique. À ce moment-là, Dieu ne voit plus les péchés, il ne voit plus que la charité du Christ qui se livre pour les pécheurs. Voilà les immenses mystères dans lesquels humblement nous sommes plongés et auxquels en plus le Seigneur, nous invitant à reposer sur son cœur, nous propose de participer aussi. Qu'aucune amertume ne nous rebute, que le mal ne nous impressionne jamais, nous aussi ne voyons plus que le cœur débordant de charité de Jésus-Christ, et alors nous serons nous-mêmes peu à peu transformés par tant d'amour.